Si tu vis avec une maladie chronique, ou si quelqu'un que tu aimes traverse ça, prends vraiment le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Parce que ce que je vais expliquer ne parle pas seulement de douleur. Ça parle d'un parcours que beaucoup de personnes vivent, mais que très peu de gens comprennent réellement. Quand on évoque les maladies chroniques, on imagine souvent quelque chose d'assez simple. Une douleur qui dure longtemps, un traitement, et une vie qui continue plus ou moins normalement. La réalité est beaucoup plus complexe. Une maladie inflammatoire chronique n'est pas seulement un symptôme qui persiste. C'est un système biologique qui se dérègle. Le système immunitaire censé protéger le corps reste activé plus longtemps qu'il ne devrait. Il produit des signaux inflammatoires qui circulent dans l'organisme et qui peuvent toucher différents organes. Les articulations peuvent devenir douloureuses. L'intestin peut s'enflammer. La peau peut réagir. Les yeux peuvent parfois être touchés. Mais ce dérèglement ne reste pas seulement dans le corps. Il finit par toucher toute une vie. La manière dont on travaille, la manière dont on organise ses journées, la manière dont on se projette dans l'avenir. Et souvent, le plus difficile n'est pas la douleur elle-même, c'est l'incompréhension. Parce que beaucoup de ces maladies restent longtemps invisibles. Il n'y a pas toujours de signes évidents. Pas de plâtre, pas de cicatrices, parfois même des examens qui paraissent rassurants. Pendant ce temps, la personne continue pourtant de vivre avec une fatigue inhabituelle, des douleurs qui apparaissent sans prévenir, ou des symptômes qui semblent n'avoir aucun lien entre eux. Et c'est là que commence souvent une période très particulière, une période où l'on sent que quelque chose ne va pas, sans pouvoir encore l'expliquer clairement. Certaines personnes vont passer des mois, parfois des années, à chercher ce qui se passe réellement dans leur corps. Consultation, examen, hypothèse. Puis d'autres examens. Et souvent cette question qui revient encore et encore. Pourquoi je me sens aussi mal, alors que personne ne trouve vraiment ce que j'ai? Tout commence souvent de manière presque anodine. Une fatigue un peu étrange, qui apparaît alors qu'il n'y a pas eu d'effort particulier. Un réveil plus lourd que d'habitude, comme si la nuit n'avait pas vraiment réparé le corps. Au début, on n'y prête pas trop attention. On se dit que c'est le travail, le stress, le manque de sommeil. On se dit que ça va passer. Puis d'autres signes apparaissent. Parfois une douleur dans le dos au réveil, une raideur qui met du temps à disparaître, parfois un ventre qui se dérègle sans raison claire, parfois une fatigue qui revient jour après jour, même lorsque l'on a essayé de se reposer. Pris séparément, chacun de ces signes semble banal. Une fatigue peut avoir 1000 explications, une douleur digestive peut être passagère, un dos raide peut venir d'un faux mouvement. Alors on continue, on travaille, on sort, on vit normalement, mais petit à petit, quelque chose commence à changer. Les symptômes ne disparaissent plus complètement. Ils deviennent plus fréquents, plus imprévisibles. Certains jours, tout semble presque normal. Et le lendemain, le corps rappelle soudainement que quelque chose ne va pas. C'est souvent à ce moment que les premières consultations commencent. On décrit ce que l'on ressent. La fatigue, les douleurs, les troubles digestifs, les raideurs au réveil. La première étape du parcours médical est presque toujours la même. Des examens simples. Une prise de sang, parfois une radio, parfois une échographie. On attend les résultats. Et très souvent, les résultats reviennent rassurants. Sur le papier, tout paraît normal. Alors on cherche ailleurs. On évoque un trouble digestif fonctionnel, une inflammation passagère, un problème musculaire. Parfois on évoque aussi le stress. Et sur le moment, ces explications peuvent sembler logiques. Après tout, le corps réagit au stress. La fatigue peut venir d'un rythme de vie trop intense. Mais chez certaines personnes, les symptômes continuent. Ils ne disparaissent pas, ils changent. Une douleur digestive peut diminuer, mais le dos devient de plus en plus raide le matin. Une période de fatigue peut passer, mais d'autres douleurs apparaissent ailleurs. Et c'est là que commence une phase très particulière du parcours. Une phase où quelque chose ne va clairement pas, mais où personne ne parvient encore à relier les signes entre eux. Parce que le corps n'exprime pas toujours la maladie de manière simple. Il peut envoyer plusieurs signaux différents. Des signaux qui semblent appartenir à des histoires totalement séparées. Un problème digestif ici, une douleur articulaire là, une inflammation oculaire qui apparaît soudainement. Pris individuellement, ces symptômes peuvent sembler sans lien. Mais dans certaines maladies inflammatoires chroniques, ils proviennent en réalité d'un même mécanisme. Un dérèglement du système immunitaire. Normalement, ce système est chargé de protéger le corps. Lorsqu'une infection apparaît, il déclenche une réaction inflammatoire pour éliminer la menace, puis il se désactive. Mais dans certaines maladies, cette réaction inflammatoire ne s'arrête pas complètement. Elle reste active plus longtemps qu'elle ne devrait. Et surtout,
Elle peut apparaître dans plusieurs zones du corps. Les articulations peuvent devenir douloureuses. L'intestin peut s'enflammer. La peau peut réagir. Les yeux peuvent parfois être touchés. Le problème, c'est que ces manifestations n'apparaissent pas forcément en même temps. Elles peuvent s'étaler sur des mois, parfois sur des années. Et tant que personne ne rassemble ces indices, la maladie reste difficile à reconnaître. Chaque spécialiste observe une partie du problème. Le gastro-entérologue regarde le système digestif. Le rhumatologue s'intéresse aux douleurs du dos ou des articulations. L'ophtalmologue examine l'œil. Mais la maladie, elle, ne respecte pas ses frontières. Elle traverse les spécialités médicales. Et c'est précisément pour cette raison que certaines personnes passent longtemps dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'errance médicale. Des consultations, des examens, des résultats qui ne montrent rien de décisif. Pendant ce temps, la personne continue de vivre avec des symptômes qui s'accumulent. La fatigue devient quotidienne. Certaines douleurs reviennent régulièrement. Et une question commence à apparaître dans l'esprit de beaucoup de patients. Comment est-ce possible de se sentir aussi mal? Alors que les examens disent que tout va bien, cette situation crée souvent un décalage très difficile à vivre. D'un côté, le corps envoie des signaux d'alarme. De l'autre, l'extérieur semble dire que tout est rassurant. Et ce décalage peut finir par produire quelque chose de très particulier. Le doute. Pas seulement le doute des médecins, le doute envers soi-même. Parce qu'après plusieurs examens normaux, après plusieurs consultations qui ne trouvent rien de précis, certaines personnes commencent à se poser une question qu'elles n'auraient jamais imaginé se poser. Et si le problème venait de moi? Et si j'exagérais? Et si c'était simplement le stress? Ce doute peut devenir extrêmement destructeur. Pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle perd sa légitimité. Quand une souffrance n'est pas reconnue clairement, elle devient difficile à défendre. On explique, puis on explique moins, puis on finit parfois par se taire. Et pendant ce temps, le corps continue son travail silencieux. L'inflammation progresse, elle mobilise de l'énergie. Et c'est souvent à ce moment qu'un autre symptôme apparaît, un symptôme dont on parle encore trop peu, la fatigue inflammatoire. Quand le diagnostic finit par apparaître, la réaction est souvent paradoxale. Pendant des mois, parfois pendant des années, la personne a vécu dans l'incertitude. Des symptômes apparaissaient, disparaissaient, revenaient autrement. Les examens n'expliquaient pas vraiment ce qui se passait. Alors lorsque le médecin prononce enfin le nom de la maladie, il ne se produit pas seulement de la peur. Très souvent, il y a d'abord un soulagement. Parce qu'un mot vient enfin donner une cohérence à tout ce qui s'est passé avant. Les douleurs ne sont plus des épisodes isolés. La fatigue n'est plus un mystère. Les symptômes qui semblaient sans rapport commencent à former un ensemble logique. Mettre un nom sur la maladie ne la fait pas disparaître. Mais cela met fin au doute. Et arrêter de douter change énormément de choses. Pendant toute la période d'errance médicale, beaucoup de personnes vivent dans une forme de tension permanente. Elles savent que quelque chose ne fonctionne pas normalement dans leur corps, mais elles n'ont pas encore les éléments pour l'expliquer. Quand le diagnostic arrive, cette tension se relâche. La souffrance devient reconnue. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle étape commence, celle du traitement. Les traitements des maladies inflammatoires chroniques ont un objectif précis: réduire l'activité du système immunitaire pour limiter l'inflammation. Dans certaines situations, les médecins utilisent d'abord des anti-inflammatoires puissants, comme la cortisone. La cortisone agit rapidement. Quand elle fonctionne, les effets peuvent être impressionnants. La douleur diminue. Les articulations deviennent plus souples. L'énergie semble revenir. Beaucoup de patients décrivent ce moment comme un véritable soulagement. Après des années à lutter contre une fatigue constante et des douleurs persistantes, le corps semble soudainement retrouver une partie de ses capacités. Mais la cortisone a aussi ses limites. Elle agit comme un puissant anti-inflammatoire, mais elle ne corrige pas le mécanisme de fond de la maladie. Et surtout, elle ne peut pas être utilisée à forte dose pendant longtemps sans effet secondaire. Lorsque le traitement doit être diminué, le corps doit reprendre son propre équilibre. Or, lorsque l'organisme reçoit longtemps du cortisol artificiel, les glandes surrénales peuvent ralentir leur production naturelle. Dans ce cas, l'organisme peut se retrouver temporairement en déficit. La fatigue devient alors encore plus intense. Des maux de tête peuvent apparaître. Le corps peut retenir de l'eau et provoquer des œdèmes. Parfois même la voix peut disparaître temporairement. Ces situations montrent à quel point l'équilibre hormonal et immunitaire est fragile. C'est souvent à ce moment que les médecins introduisent des traitements plus ciblés. Parmi eux, les biothérapies. Contrairement aux anti-inflammatoires classiques, ces traitements agissent directement sur certaines molécules
impliquées dans l'inflammation. Dans certaines maladies, par exemple, des molécules, comme le TNF-alpha, jouent un rôle central dans la réaction inflammatoire. Les biothérapies permettent de bloquer spécifiquement ces signaux. L'objectif n'est pas de guérir la maladie. L'objectif est de stabiliser l'inflammation. Lorsque ces traitements fonctionnent, beaucoup de patients retrouvent une qualité de vie nettement meilleure. Les douleurs diminuent, les poussées deviennent plus rares. L'énergie revient progressivement. Mais il est important de comprendre une chose. Dans la plupart des maladies inflammatoires chroniques, les traitements ne suppriment pas complètement la prédisposition. Le système immunitaire reste le même. Ce que les traitements font, c'est maintenir l'inflammation à un niveau contrôlé. On parle souvent de stabilisation, parfois de rémission. Mais cet équilibre reste fragile. Certaines périodes peuvent être très stables, puis une poussée peut réapparaître. Un changement hormonal, une infection, un stress important, ou parfois un facteur que personne ne parvient à identifier peut suffire à perturber cet équilibre. Cette imprévisibilité fait partie de la réalité de ces maladies. Elle demande un apprentissage. Avec le temps, beaucoup de patients apprennent à observer les signaux de leur corps. Une fatigue inhabituelle, une raideur qui apparaît plus tôt dans la journée, une sensation diffuse que l'organisme change de rythme. Ces signaux peuvent annoncer une poussée. Apprendre à les reconnaître permet parfois d'ajuster son rythme de vie, ralentir certaines activités, prendre plus de repos, consulter plus tôt si nécessaire. Ce n'est pas toujours simple, parce que vivre avec une maladie chronique signifie souvent apprendre à fonctionner avec un corps qui ne répond plus de manière totalement prévisible. Et cette réalité influence de nombreux aspects de la vie quotidienne. Le travail, par exemple, peut devenir plus difficile à maintenir lorsque l'énergie varie d'un jour à l'autre. Certaines journées se passent presque normalement. D'autres deviennent soudainement beaucoup plus compliquées. La fatigue peut apparaître brutalement. La douleur peut empêcher de rester assis ou debout trop longtemps. La concentration peut diminuer. Dans ces situations, certaines personnes doivent s'arrêter temporairement. Au début, ces arrêts sont souvent envisagés comme une pause. Le temps que le traitement fasse effet, le temps que le corps récupère. Mais lorsque la situation dure plus longtemps que prévu, une autre dimension apparaît, la dimension administrative. Les dossiers médicaux, les échanges avec la sécurité sociale, les évaluations du médecin conseil. Ces démarches ne sont pas toujours faciles. Elles arrivent à un moment où l'énergie est déjà limitée. Remplir des formulaires, rassembler des documents médicaux, expliquer en détail son état de santé demande une concentration importante. Et pourtant, ces démarches sont souvent nécessaires. Elles permettent de reconnaître officiellement la réalité de la maladie. Dans certains cas, une reconnaissance de handicap peut être accordée. Dans d'autres, une invalidité peut être proposée lorsque la capacité de travail est durablement réduite. Entendre ce mot peut être difficile, parce qu'il ne parle pas seulement d'un statut administratif. Il oblige à repenser l'avenir. À moins de 50 ans, accepter que la trajectoire professionnelle ne suivra peut-être plus le chemin imaginé est une étape importante. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est une bifurcation. Et accepter cette bifurcation demande du temps, parce que l'identité professionnelle ne disparaît pas du jour au lendemain. Pendant longtemps, le travail structure la vie. Il organise les journées. Il donne un rôle social. Il participe à la manière dont une personne se définit. Lorsque cette structure change, il faut reconstruire un nouvel équilibre. Certaines personnes réorganisent leur activité. D'autres explorent de nouvelles possibilités. D'autres encore prennent le temps de se concentrer sur leur santé et leur qualité de vie. Ce processus est rarement immédiat. Il se construit progressivement et souvent il s'accompagne d'une réflexion plus profonde sur la manière de vivre avec la maladie. Car après le diagnostic et les traitements, une autre étape apparaît. Apprendre à construire une vie qui ne soit pas entièrement définie par la maladie. Et cette étape peut transformer profondément la manière dont une personne regarde son propre parcours. Cette étape n'arrive pas immédiatement. Au début, beaucoup de personnes restent concentrées sur une idée très simple, retrouver la vie d'avant. C'est une réaction naturelle. Si un traitement existe, si les médecins comprennent enfin ce qui se passe dans le corps, alors il paraît logique d'imaginer que tout va redevenir exactement comme avant. Parfois, pendant un moment, cela semble possible. Certaines périodes deviennent plus stables. Les douleurs diminuent. L'énergie revient un peu. Et l'on se surprend à penser que la parenthèse va peut-être se refermer. Mais avec le temps, beaucoup de patients découvrent une réalité plus nuancée. La maladie ne disparaît pas complètement. Elle peut se stabiliser, parfois très bien, mais elle reste présente en arrière-plan.
et cette présence change la relation que l'on entretient avec son propre corps. On apprend à observer les signaux. On comprend progressivement ce qui aide le corps à rester stable et ce qui peut perturber cet équilibre. Le sommeil devient important, le rythme des journées aussi. Certaines activités demandent plus d'énergie qu'avant. D'autres deviennent plus faciles à intégrer dans un quotidien plus équilibré. Ce processus ressemble souvent à une forme d'apprentissage, un apprentissage du corps. Certaines personnes découvrent par exemple qu'elles ont besoin de répartir différemment leur énergie dans la journée. Si toute l'énergie est utilisée le matin, l'après-midi devient beaucoup plus difficile. On parle parfois de enveloppe énergétique. L'idée est simple, l'énergie disponible dans une journée n'est pas infinie. Si on la dépasse, le corps met plus de temps à récupérer. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une limite physiologique. Avec le temps, beaucoup de patients deviennent très attentifs à ces équilibres. Ils apprennent à reconnaître les moments où leur corps est plus stable. Ils apprennent aussi à ralentir avant que la situation ne se dégrade. Cette adaptation peut sembler contraignante, mais elle devient aussi une forme de compétence. Une connaissance fine de son propre fonctionnement. Et cette connaissance permet souvent de retrouver une certaine liberté. Pas la liberté totale que l'on imaginait autrefois, mais une liberté différente. La liberté de vivre en respectant le rythme réel de son corps. Pour certaines personnes, cette transformation touche aussi la manière dont elles envisagent leurs projets. Les priorités peuvent changer. Des choses qui semblaient essentielles auparavant deviennent moins importantes. D'autres prennent plus de place. Le temps passé avec les proches. Les activités qui apportent réellement du bien-être. Les moments de calme. Certaines personnes découvrent aussi de nouvelles passions. Des activités plus compatibles avec leur énergie. Le jardinage, l'écriture, la marche, la création. Ces changements peuvent sembler modestes, mais ils marquent souvent un moment important. Le moment où la personne cesse de lutter en permanence contre son corps et commence à vivre avec lui. Cette transition ne signifie pas que la maladie disparaît. Les périodes difficiles existent encore. Les poussées peuvent revenir. La fatigue peut parfois s'imposer. Mais la relation avec la maladie change. Elle n'est plus seulement une lutte. Elle devient une réalité avec laquelle on apprend à composer. Et dans ce processus, une autre découverte apparaît souvent. La découverte que l'on n'est pas seul. Au début, la maladie donne souvent l'impression d'être une expérience très isolée. Les symptômes sont personnels. Les douleurs sont difficiles à expliquer. L'entourage ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais avec le temps, beaucoup de patients rencontrent d'autres personnes qui vivent des parcours similaires, parfois dans des associations, parfois dans des groupes de patients, parfois simplement à travers des témoignages. Et ces rencontres changent beaucoup de choses, parce qu'elles montrent que ce parcours n'est pas une exception. Les années de recherche avant le diagnostic, les symptômes qui apparaissent dans différentes parties du corps, les moments de doute, les périodes d'incompréhension, tout cela est partagé par des millions de personnes dans le monde. Les maladies inflammatoires chroniques sont, aujourd'hui, beaucoup plus fréquentes qu'on ne l'imaginait autrefois. La recherche progresse, de nouveaux traitements apparaissent. La compréhension du système immunitaire s'améliore, mais malgré ces progrès, une chose reste essentielle. L'information. Comprendre ces maladies, comprendre leurs mécanismes, comprendre aussi ce que vivent réellement les personnes concernées. Parce que tant que ces réalités restent invisibles, les patients continuent souvent à se sentir seuls face à leur parcours. Et lorsque ces réalités deviennent mieux connues, quelque chose change. Le regard de l'entourage, le regard de la société, et parfois même le regard que les patients portent sur eux-mêmes. Car vivre avec une maladie chronique ne se résume pas à un diagnostic. Ce n'est pas seulement un nom inscrit dans un dossier médical, c'est un parcours. Un parcours qui commence souvent par des symptômes incompris, puis des années de recherche, puis un diagnostic, puis un long travail d'adaptation. Et dans ce parcours, il y a une chose que l'on remarque rarement de l'extérieur, la force. Pas une force spectaculaire, une force discrète, celle qui consiste à continuer à avancer malgré l'incertitude, malgré les périodes difficiles, malgré les moments où le corps impose ses propres règles. Les maladies inflammatoires chroniques ne disparaissent pas toujours, mais cela ne signifie pas que la vie s'arrête. Beaucoup de personnes finissent par construire un nouvel équilibre, un équilibre différent, parfois plus lent, parfois plus fragile, mais aussi souvent plus conscient. Et si cette vidéo peut servir à quelque chose, c'est peut-être simplement à rappeler une chose. Derrière chaque diagnostic, il y a une personne qui essaie de comprendre son corps, de préserver son énergie et de continuer à avancer jour après jour. Si toi aussi tu vis avec une maladie chronique,
ou si quelqu'un que tu aimes traverse ce parcours, sache simplement ceci. Tu n'es pas seul. La recherche continue d'avancer, la compréhension progresse, et chaque témoignage contribue à rendre ces maladies un peu plus visibles, un peu mieux comprises, et parfois un peu moins lourdes à porter. Et il faut aussi dire quelque chose d'autre. Quelque chose dont on parle très rarement quand on évoque les maladies chroniques. Certaines personnes arrivent à un point d'épuisement tel qu'elles n'expriment plus seulement de la fatigue. Elles disent qu'elles n'en peuvent plus. Pas parce qu'elles veulent mourir, mais parce qu'elles ne comprennent plus comment continuer à vivre comme ça. Quand la douleur dure trop longtemps, quand les symptômes restent sans explication pendant des années, quand les examens reviennent normaux alors que le corps souffre, quand l'entourage commence lui aussi à douter, il arrive que certaines personnes se sentent complètement à bout. Dans les commentaires que l'on trouve aujourd'hui sous beaucoup de témoignages de patients, on voit parfois apparaître des phrases très dures. Des phrases comme « J'aimerais juste que tout s'arrête ». Ces phrases ne parlent pas d'un désir de mourir. Elles parlent d'un niveau d'épuisement extrême. Parce que vivre longtemps avec une souffrance incomprise peut briser quelque chose de très profond. C'est pour cela que le diagnostic est si important, pas seulement pour prescrire un traitement, mais pour mettre fin à l'errance. Mettre un nom sur une maladie ne supprime pas la douleur, mais cela change le regard. La personne comprend enfin que ce qu'elle ressent n'est pas imaginaire. Le médecin comprend qu'il ne s'agit pas d'un symptôme isolé, et l'entourage commence souvent à voir les choses différemment. Ce moment de reconnaissance peut être déterminant, parce qu'il redonne une cohérence à toute l'histoire. Et cette cohérence est essentielle pour reconstruire. Elle permet de transformer des années de confusion en un parcours compréhensible. C'est aussi pour cela qu'il est important de parler de ces maladies, parce que beaucoup de personnes vivent encore ce parcours dans le silence. Elles passent d'un médecin à l'autre, d'un examen à l'autre, sans jamais entendre l'explication qui relierait enfin tous les éléments. Pourtant, les indices sont souvent là. Le corps parle, parfois à travers l'intestin, parfois à travers les articulations, parfois à travers les yeux, parfois à travers la peau. Ces signes peuvent sembler indépendants, mais lorsqu'on les regarde ensemble, ils révèlent parfois un même mécanisme inflammatoire. C'est pour cela que certains diagnostics prennent du temps, parce que la médecine est organisée par spécialité. Chaque spécialiste observe une partie du corps, mais certaines maladies traversent ces frontières, et il faut parfois du temps pour que quelqu'un rassemble toutes les pièces du puzzle. Aujourd'hui, les connaissances progressent. Les médecins sont de plus en plus attentifs à ces liens. La recherche sur le système immunitaire avance rapidement, et de nouveaux traitements apparaissent régulièrement. Mais malgré ces progrès, il reste encore un défi important. Faire comprendre ces maladies, les rendre visibles, expliquer que la fatigue n'est pas une simple fatigue, que la douleur n'est pas une exagération, que les fluctuations ne sont pas de l'inconstance. Ce sont des réalités biologiques, et plus ces réalités seront connues, plus il sera facile pour les patients de traverser ce parcours sans devoir se justifier en permanence. Car vivre avec une maladie chronique demande déjà énormément d'énergie. Personne ne devrait avoir à utiliser cette énergie simplement pour convaincre les autres que sa souffrance est réelle. Si cette vidéo peut servir à quelque chose, c'est peut-être à cela. Rendre visible ce qui reste souvent invisible. Donner des mots à ce que beaucoup de personnes vivent en silence. Et rappeler une chose simple. Même lorsque le parcours semble long, même lorsque les réponses mettent du temps à arriver, il existe aujourd'hui des médecins, des chercheurs et des patients qui travaillent ensemble pour mieux comprendre ces maladies. Chaque témoignage, chaque partage, chaque explication contribue à faire avancer cette compréhension. Et parfois comprendre est déjà le premier pas pour reprendre un peu de contrôle sur une situation qui semblait jusque-là totalement incompréhensible. Et si l'on prend un peu de recul, on réalise que ce parcours raconte quelque chose de plus large que la maladie elle-même. Il raconte la rencontre entre deux réalités. D'un côté, le fonctionnement du corps humain, qui est extraordinairement complexe. De l'autre, notre manière de comprendre la maladie, qui repose souvent sur des modèles beaucoup plus simples. La médecine moderne a fait des progrès immenses. Les examens d'imagerie sont devenus extrêmement précis. Les analyses sanguines permettent de mesurer des dizaines de marqueurs biologiques. La génétique et l'immunologie ont ouvert des domaines de recherche qui étaient impensables il y a encore quelques décennies. Mais malgré ces progrès, certaines maladies continuent de dérouter, parce qu'elles ne suivent pas toujours un schéma clair. Elles évoluent lentement. Elles changent de forme. Elles apparaissent parfois dans des endroits du corps qui semblent sans rapport les uns avec les autres. Et surtout, elles peuvent rester longtemps discrètes dans les examens.
Un système immunitaire qui s'active légèrement, mais de manière persistante ne provoque pas toujours des anomalies spectaculaires. L'inflammation peut être localisée. Elle peut fluctuer. Elle peut apparaître puis disparaître avant même qu'un examen ne soit réalisé. Cela ne signifie pas que la maladie n'existe pas. Cela signifie simplement que la biologie du corps est parfois plus subtile que les outils dont nous disposons pour l'observer. C'est pour cela que l'histoire clinique reste si importante. Les symptômes, leur évolution dans le temps, la manière dont ils apparaissent dans différentes parties du corps. C'est souvent l'accumulation de ces éléments qui finit par révéler le mécanisme sous-jacent. Et cette réalité rappelle une chose essentielle. Le diagnostic médical n'est pas seulement le résultat d'un examen. C'est aussi le fruit d'une observation dans la durée. Parfois, il faut du temps pour que les pièces du puzzle deviennent suffisamment visibles. Ce temps peut être frustrant, il peut être douloureux, mais il fait aussi partie de la manière dont certaines maladies se révèlent. Aujourd'hui, les chercheurs comprennent de mieux en mieux les mécanismes impliqués dans les maladies inflammatoires chroniques. On sait que le système immunitaire peut être influencé par de nombreux facteurs. La génétique joue un rôle. Certaines personnes possèdent des prédispositions particulières. L'environnement peut aussi intervenir. Certaines infections, certains déséquilibres du microbiote intestinal ou certaines réactions immunitaires peuvent contribuer à déclencher ou amplifier l'inflammation. Mais dans la plupart des cas, il n'existe pas une seule cause simple. Il s'agit plutôt d'une combinaison de facteurs. Une prédisposition, un déclencheur, puis une réaction immunitaire qui ne s'éteint pas complètement. C'est cette persistance qui transforme un phénomène temporaire en maladie chronique. Et c'est aussi pour cela que les traitements modernes se concentrent de plus en plus sur le système immunitaire lui-même. Les biothérapies, par exemple, ciblant certaines molécules qui jouent un rôle clé dans la réaction inflammatoire. En bloquant ces signaux, il est possible de réduire considérablement l'activité de la maladie. Pour certains patients, ces traitements changent profondément la qualité de vie. Ils permettent de réduire les douleurs, de retrouver de l'énergie, de limiter les poussées. Mais même lorsque ces traitements fonctionnent bien, l'équilibre reste délicat, parce que le système immunitaire n'est pas une simple machine que l'on peut arrêter ou redémarrer. Il fait partie d'un réseau extrêmement complexe qui interagit avec l'ensemble du corps. Le sommeil, le stress, les hormones, le microbiote intestinal, l'activité physique. Tous ces éléments peuvent influencer l'inflammation. C'est pour cela que la prise en charge des maladies chroniques ne repose pas seulement sur un médicament. Elle implique souvent une approche globale. Comprendre son corps, adapter son rythme de vie, trouver un équilibre entre activité et récupération, et accepter que cet équilibre puisse évoluer au fil du temps. Cette adaptation n'est pas toujours facile, mais beaucoup de patients découvrent progressivement qu'elle peut aussi ouvrir une autre manière de vivre, une manière plus attentive au corps, plus consciente du rythme de la vie, plus respectueuse des limites biologiques que chacun possède. Et dans ce processus, quelque chose de précieux peut apparaître. Une forme de lucidité, la compréhension que la santé n'est jamais totalement acquise, qu'elle est toujours le résultat d'un équilibre fragile entre de nombreux systèmes biologiques, et que prendre soin de cet équilibre est une démarche qui concerne finalement tout le monde. Car même pour ceux qui ne vivent pas avec une maladie chronique, le fonctionnement du système immunitaire, l'importance du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique et du stress sont des éléments fondamentaux de la santé. Les maladies inflammatoires chroniques nous rappellent simplement ce que le corps humain essaye parfois de nous dire plus discrètement, que la santé est un processus dynamique, un équilibre en mouvement, et que comprendre ce fonctionnement est peut-être l'une des meilleures manières de préserver cet équilibre le plus longtemps possible. C'est aussi pour cela que les témoignages et les explications sont importants, parce qu'ils permettent de transformer une expérience individuelle en connaissance collective. Ils permettent à ceux qui traversent ce parcours de se sentir moins seuls, et ils permettent à ceux qui ne le vivent pas de mieux comprendre ce que signifie réellement vivre avec une maladie chronique. Car derrière chaque diagnostic, il y a toujours une histoire de symptômes, une histoire de recherche, une histoire d'adaptation, et souvent une histoire de courage discret. Celui qui consiste simplement à continuer à avancer, jour après jour, même lorsque le corps impose ses propres règles. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable conclusion de ce parcours. La maladie chronique change beaucoup de choses, mais elle ne définit pas entièrement une vie. Ce qui définit une vie, ce sont aussi les choix que l'on fait, les liens que l'on entretient avec les autres,
et la manière dont on décide de continuer à avancer malgré les obstacles. Et dans cette perspective, comprendre la maladie devient une forme de pouvoir. Le pouvoir de ne plus subir totalement l'incompréhension. Le pouvoir de mettre des mots sur ce que l'on vit. Et parfois, simplement, le pouvoir de continuer à construire sa vie autrement. Un jour après l'autre,